c'est vraiment devenu un accessoire comme le sac à main. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Audrey. Comment Bonjour vas-tu? Elsie, ça boum et toi? Très bien. Il fait frais, il fait froid et même si je porte un masque, je peux porter mon écharpe et ça fait plaisir d'être emmitouflée comme ça. Je ne sors pas de mon lit. Mmh. Et toi? Ah bah, l'écharpe, moi, étant donné que je fais 1,57 m, je la mets, on ne me voit plus, hein, voilà, c'est un peu Fétide Adams, sous une couette quoi, le cousin machin. Le mot écharpe en fait, cache plein de choses. On a le bandana qui est Mmh. compris dans les écharpes, hein, le simple bandana et l'étoffe véritablement luxueuse, hein, le grand carré, de soie, voilà, magnifique. Mmh. Ça se porte comment ces carrés? Bah, ça se porte sur la tête, au Ouais. cou également et l'écharpe est devenue, hein, un moyen de distinction mais également de dissimulation, bien Mmh. entendu. Dissimuler la peau pour qu'elle ne prenne pas froid. Heu, on la retrouve triangulaire, carrée, rectangulaire, imprimée, brodée. On les a également peintes, pailletées, à fleurs ou à rayures et il y a eu ces dernières années un gros boom, hein, un gros boom de, pas l'écharpe chaude, hein, mais de cette écharpe, très colorée dans, les magasins, de fast fashion ou même les autres, hein, Mmh. parce qu'en fait, ça habille. Maintenant, avec les imprimés, les fleurs, les couleurs, c'est vraiment devenu un accessoire comme le sac à main, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mmh. Ouais, on a besoin d'étoffer ce visage, de l'accessoiriser. Tout est sur le bas, dans les vêtements, le sac, les bijoux et tout ça. Rien ne se passe, autour du visage et on le voit très bien. Là, j'ai j'ai des élèves qui se retrouvent avec, justement, comme ma grand-mère, avec, le foulard sur la tête, à le nouer de manière très élégante. Donc c'est pas du tout le même besoin. Avant, on ne sortait pas, heu, la tête, non couverte. Mmh. On couvrait les cheveux et tout ça et c'était une forme d'élégance. La femme avait trouvé ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, stylistique. Mais voilà, Voilà. on vient accessoiriser ce visage. Alors on en porte en fait à partir du XVIIIe siècle, des mais sous un autre nom qu'on appelle le fichu. Mmh. Donc petit, hein, tout petit truc. Très fin. Heu, voilà, très fin. En fait, on le porte, pour couvrir la poitrine, mmh, qui dévoile, à l'époque, le corsage de manière, Mmh. très honnête et directe, hein. Heu, alors ce fichu, il est en coton, il est en lin, il peut être, finement ornementé. On peut le faire par exemple en dentelle, hein, on peut le faire en crochet, également, heu et ce style va perdurer. Mais la poitrine au XIXe siècle, elle est mieux dissimulée. On la montre beaucoup moins. Donc l'écharpe, pour être vue, elle va s'agrandir. Ce fichu s'agrandit et c'est la mode à ce moment-là, du châle. Ce châle, au début du 19e, en fait, c'est un résidu, un transfert, des motifs indiens, to totalement modifiés, hein, adaptés, pour l'Occident, hein, pour le consommateur, occidental et c'est ce qu'on appelle les cachemires. Alors les cachemires, on entend par cachemire, non pas spécialement le matériau, hein, Mmh. mais Le motif. le motif cachemire et là, on a même des dessinateurs, hein, textiles
qui sont spécialisés dans les châles cachemire, dessinateurs en châle. Donc, D'accord. on voit à quel point c'est précis. Hein. Et grande tendance. Cette mode disparaît. Et dans les années 20-30, le châle va rehausser, 1920-1930, une silhouette. Voilà, il va apporter quelque chose en plus. Donc, le plus connu, hein, le châle le plus connu, on le sait, c'est bien entendu la création de la maison Hermès qui imprime ses premiers foulards en soie en 1937. 90 D'abord, par 90. voilà, exactement. Et alors, d'abord, les motifs vont rappeler l'histoire de la maison. Donc, Hermès, à la base, était un sellier. Donc, on a des motifs de chevaux qui rappellent les loisirs de l'élite. On n'y pense jamais quand on voit Hermès, hein, mais c'est les loisirs de l'élite, Ouais. l'équitation. J'ai vu justement chez une petite grand-mère un jour sa garde-robe et il y avait des très très vieux carrés Hermès et c'était l'équitation, la chasse et tout ça. Et nous qui sommes aujourd'hui dans cet environnement pour les animaux, tout ça, ça m'a vraiment surprise. Et il y avait par contre l'élégance et la notion du jeu, l'ADN de cette marque qui était déjà là. Et c'est vraiment un motif tableau, en fait, vraiment. Ouais, ça donne vraiment, c'est qui sommes-nous? Voilà, c'est ça, Qui suis-je? Tout est sur ton foulard, exactement. clairement. Et donc, elle rappelle donc, les loisirs de l'élite et les origines de l'établissement. Donc, on les appelle les carrés. Hein. C'est devenu communément voilà, ce mot carré. Et ces foulards qui sont toujours un symbole Hermès, qui sont copiés dans le monde entier. Et Ouais. ces dernières années, on a vu également, mais Versace l'avait déjà fait, hein, Gianni. On a vu également ce retour des robes foulards dans toutes, même les anciennes, les plus médiocres, hein, ce retour des modes foulards. Pourquoi ils ont utilisé ce motif-là? Évidemment, pour rajouter un petit côté plus, un petit côté plus bourgeois à la robe, alors qu'en fait, c'est un vieux lycra absolument horrible qui fait transpirer. Mais il y a ce motif Hermès avec ses selles, ses harnachements, tout ce qu'il faut. On a une entreprise anglaise plutôt, qu'on connaît mal, mais qui fait des foulards extrêmement intéressants. Et c'est l'entreprise Ascher, donc A-S-C-H-E-R, qui a invité notamment des artistes à collaborer. Ce que fait aujourd'hui aussi Hermès. Hein. Elle a invité Henri Moore, ou même Cocteau, pour créer des motifs et ces foulards, hein, pour ces foulards dans les années 1940. Donc, véritablement, il y a une vraie diversité. On a des tout petits carrés, on a des grands carrés, on a des trucs qui ne sont absolument pas carrés, hein, des longues écharpes qu'on va nouer au milieu du cou, qu'on va nouer plutôt vers le côté, hein, de manière latérale, qu'on va aussi peut-être porter pour s'emmitoufler, hein, qui vont prendre les épaules. Il y a diverses manières de les porter. Et le foulard a été même détourné, donc aussi sur la tête, hein, mais également en ceinture. On le porte aussi sur la lanière du sac à main pour rajouter le petit détail qui tue. C'est ça. Eh bien, en fait, les marques, vraiment, les créateurs vont personnaliser par le motif. Nous, en tant qu'utilisateurs, on va se l'approprier, se le personnaliser par la manière de le nouer. C'est vraiment Absolument. une idée de personnalisation. C'est un accessoire. Franchement, le foulard, c'est la chose la plus simple qu'on pouvait avoir. C'est une bande d'étoffe. Franchement, pas un objet fou, mais là, il va venir une source de déclinaison énorme dans la façon de le porter. Il va s'installer de la tête aux pieds. On l'a vu, le bandana, dans les années 90, il était au pied, hein. Il était sur le mollet. Ouais. Ou au bras, Il était au aussi au bras, poignet. au poignet et tout ça. Donc C'est barracuda, quoi. ouais,
C'est ça. Du coup, vraiment, c'est une source de déclinaison et de personnalisation, d'appropriation énorme dans la façon de le porter. Son luxe, on va le retrouver dans la matière, dans la manière dont c'est imprimé. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de sérigraphier ses motifs. Et puis bah, du coup, son esthétique, le motif, le développement énorme de tout ce graphisme, ce dessin. Et peut-être que justement, on va revenir ces métiers de dessinateur et ce serait intéressant d'en rencontrer. Si d'ailleurs, parmi les auditeurs, vous connaissez un dessinateur ou une dessinatrice à main, parce que c'est vraiment, tout est fait main. Enfin, voilà, dans le milieu du luxe, même l'ourlet est ourleté à la main, c'est un truc d'orfèvrerie. Donc, Oui, ce serait avec plaisir qu'on pouvait le rencontrer. Voilà, je fais un petit appel, j'en profite. il faut. Voilà. Et puis, ben, profitez bien de ce temps d'hiver, et enfin pré-hiver, d'automne, et qui va pour porter ces écharpes dans lesquelles vous allez vous sentir emmitouflés, hommes et femmes, bien sûr. Tout le monde peut le porter. Ouais. Au revoir. Au revoir.